Au cœur de l'Afrique, dans une région où le soleil embrase le sable et les roches, vivait une tribu nommée les Anakiles. Cette tribu, célèbre pour ses danses et ses chants, célébrait chaque année le festival des flammes pour remercier les dieux de la terre et du ciel. Le point culminant de ce festival était une danse sacrée où le plus valeureux guerrier de la tribu devait allumer le feu sacré pour garantir la prospérité pour l'année à venir. Cette année-là, la tâche revint à Kunto, un jeune homme connu non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour son cœur pur. Kunto, conscient de l'honneur qui lui était fait, se prépara avec diligence, apprenant les pas ancestraux et les rythmes complexes qui devaient être exécutés avec une précision parfaite. Alors que le festival approchait, un vieux sage nommé Mzi-Jomo révéla à Kunto une ancienne prophétie. Ce n'est pas seulement ton courage qui sera testé cette année, mais aussi ta sagesse. La danse des flammes est plus qu'un spectacle. Elle est un dialogue avec les esprits. Si ton cœur est vraiment pur, les flammes révéleront un secret longtemps oublié. Intrigué et un peu anxieux, Kunto passa les nuits précédant le festival à méditer près de l'ancien baobab, priant pour la clarté et la force. La nuit du festival arriva et la lune était pleine, baignant le village d'une lumière argentée, mystique. Des centaines de villageois, ainsi que des nomades des régions avoisinantes, se rassemblèrent autour de la grande place, formant un cercle autour du grand feu qui illuminait les visages de lumière dansante. Le silence se fit alors que Kunto fit son entrée, vêtu de peau de bête, orné de perles et de plumes, son corps peint avec les symboles sacrés des Anakiles. La danse commença au son des tambours, chaque battement résonnant profondément dans le cœur de Kunto. Il dansait avec force et grâce, chaque mouvement racontant une histoire de vie, de mort et de renaissance, honorant les esprits de ses ancêtres et la terre qui nourrissait sa tribu. Alors qu'il lançait le bois sacré dans le feu, les flammes s'élevèrent soudainement, brillant d'un éclat inhabituel. Kunto continua de danser, et les flammes dansèrent avec lui, prenant la forme d'un grand oiseau de feu. La tribu regardait, émerveillée et effrayée, alors que l'oiseau semblait voler autour de Kunto, enveloppant le jeune guerrier dans une lumière éblouissante. Quand la danse s'acheva, le feu retomba à un crépitement normal, mais le silence persista, comme si chaque témoin retenait son souffle. Kunto, debout, les yeux fermés, semblait écouter une voix que seul lui pouvait entendre. Enfin, il ouvrit les yeux et se tourna vers la foule. « Les esprits ont parlé », dit-il d'une voix forte, remplie d'une conviction nouvelle. « Ils promettent une année de pluie et d'abondance, mais seulement si nous nous engageons à protéger notre terre. Nous devons cesser de brûler les grandes forêts pour la chasse et commencer à planter plus d'arbres que nous n'en abattons. C'est le secret révélé par les flammes. » Le message fut accueilli avec un mélange de surprise et de réflexion. Mzi-Jomo s'approcha de Kunto, posant une main sur son épaule. « Tu as bien dansé, et ton cœur a entendu ce que beaucoup avant toi n'ont pas pu comprendre. Tu es le guerrier de la lumière pour notre peuple. » Kunto devint un leader aimé et respecté, non seulement pour sa bravoure, mais aussi pour sa sagesse. Sous sa direction, les Anakiles transformèrent leurs pratiques, et la terre, nourrie et respectée, les récompensa avec des récoltes que nul n'avait vues depuis des générations. Ainsi se termine le conte de La danse des flammes, un récit sur la sagesse, le respect de la nature et l'importance de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure.